C'est un artiste complet qui nous rend visite aujourd'hui dans Hélène l'après-midi parce qu'il danse, il chante, il joue la comédie et il écrit aussi. Agustin Galiana, bonjour. Bonjour, comment ça allez-vous? va? Bonjour, Très bien, ça va. et vous-même? Super, très Voilà. bien, content d'être là. Un homme debout, donc c'était une chanson, mais c'est aussi un livre maintenant. Oui. C'est un livre autobiographique. Je dirais pas autobiographique parce que je pense que je suis un peu jeune pour faire une autobiographie, mais moi je préfère dire que c'est un bilan. Un bilan. Je préfère dire que voilà, que je suis presque à la moitié de ma vie et c'était le bon moment pour faire un bilan et voir où j'en suis et mettre en mots le grand travail personnel que j'ai fait au long des années, quoi. C'est vrai qu'on vous connaît comme quelqu'un de très lumineux, très souriant. Vous dansez, vous jouez, même dans vos personnages, c'est souvent plutôt positif ce qui est dégagé de vous. Je suis très positif. Oui, Bien- voilà, bienveillant. c'est ça. Oui, très bienveillant. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne sont pas cool qui m'ont arrivé ou que j'ai traversé des périodes de ma vie un peu plus difficiles ou un peu plus compliquées. Et en plus, tu me parles de la lumière, mais la lumière, elle ne peut pas exister sans l'ombre, sans des zones un peu obscures ou un peu sombres. C'est nécessaire. Et pourquoi vous avez eu envie de raconter ce bilan, de faire ce bilan justement? Je suis dans un moment de ma vie, en ce moment où je me retrouve très aligné. Je sens que j'ai fait, comme je t'ai dit avant, j'ai fait un énorme travail personnel et je trouve que c'était le bon moment pour... voilà. Je raconte pas l'histoire pour raconter mon histoire, sinon parce que même avec les personnages, avec les chansons que j'ai fait, j'essaie toujours de faire passer un message, de toucher les gens, de les émouvoir, d'éclairer des conflits pour pouvoir faire que les gens réfléchissent. Ou même, si je peux aider, tant mieux. Donc... Vous êtes né dans un pays qui a quand même énormément changé entre votre naissance en 1978 et aujourd'hui. Tout à fait. Quand on regarde l'Espagne d'avant, l'Espagne d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Je veux dire, vous êtes né peu après le franquisme, 3 ans après le franquisme, dans une Espagne encore très, très fermée, encore très austère quelque part, alors qu'aujourd'hui, depuis la Movida et toute cette explosion de liberté qui a eu lieu, c'est un pays complètement transformé, comme vous peut-être quelque part. Oui. Après, c'est vrai que je suis né dans une famille où j'avais une maman que pour l'époque, elle était très moderne. Elle avait les cheveux courts, elle était militante des émotions, de lever ses enfants dans la bonne intelligence émotionnelle. Et voilà, elle est devenue prof. Donc, voilà. Après, on n'est jamais parfait. Hein. mais c'est vrai que voilà, je suis né dans une époque où on n'osait pas trop parler des choses, où on essayait de faire la part des choses, où on était encore un peu avec le reste du franquisme. Donc, voilà, avec un père qui va rapidement devenir un peu absent, je ne vais pas tout déflorer, mais parce qu'il faut lire le livre, mais, et qui aussi n'aurait pas vu peut-être d'un très bon œil toutes les choses que vous faites aujourd'hui. La danse, par exemple, était un truc, c'était pas pour les garçons, quoi. Oui, à l'époque, mon papa, il ne voyait pas ça bien. Je pense que par rapport au jugement de la société, comment un garçon... non, mais les garçons, ils pleurent pas. Oui. Tu pleures pas. Les garçons jouent au foot. Tu vois, il y avait un truc très stigmatisé, non? Mais je trouve que la force et le courage, elle est aussi dans la fragilité, la vulnérabilité des hommes. Ça, c'est mon avis aujourd'hui. Oui. Après, il était très très fier. Il est parti en 2018 et même si avant il a voulu pas me permettre de faire de la danse et il a voulu que je fasse des études universitaires. Quand il est parti, il était très très fier de moi. Mais je peux comprendre aussi parce que en fait mes parents ils sont nés. Pardon ? C'était une autre époque aussi. C'était une autre époque et on a le droit aussi d'avoir un avis comme ça. Ouais. Et surtout quand on comprend les circonstances historiques et les circonstances d'une famille, des pêcheurs, son père, mon grand-père paternel, il s'est donné beaucoup de mal pour que mon père ait des études universitaires. C'était un de peu à son époque, qui est parti en France faire des études, apprendre le français. Et du coup, voilà, j'imagine que mon père, c'était pas une question de vouloir m'interdire, mais qu'il voulait que j'aille un peu plus loin comme lui. Oui, je pense que
que ça part de ça aussi. Ça part d'une bonne intention et puis c'est une question d'éducation aussi. Oui, mais et après quand même, un garçon d'11 ans vient te dire qu'il veut faire de la danse dans les années 80 et franchement, on voyait pas beaucoup d'exemples à la télé. Pas d'exemples à la télé, oui, mais pas beaucoup d'avenir à ce genre de métier artistique. Ouais, c'était un peu mais c'est pour tous les métiers artistiques, je pense. Beaucoup de parents, beaucoup de parents auraient paniqué. Oui, parce que c'est des métiers difficiles même aujourd'hui. Hein, les places sont précieuses. C'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices, qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'attention, beaucoup d'obsession, beaucoup de focalisation sur ce que tu veux faire. Et ça, c'est difficile parfois à comprendre. Ouais. Votre maison d'enfance, elle a un nom particulier quand même. C'est quand même la Villa de la Joie, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et le verre était dans le fruit, si j'ose dire. C'était quoi comme ambiance à la maison? Je veux dire, c'était quoi comme environnement? Parce que vous êtes né à Alicante, donc. Oui, je suis né à Alicante, mais quand j'ai eu 1 an, on est parti vivre à Villajoyosa, que c'est la ville où mes parents sont nés, là où il y a toute la famille. Et pour tout te dire, l'ambiance était laquelle? Moi, je viens d'une famille qu'on habitait tous dans le même bâtiment. L'appartement, tout le bâtiment, il était face à un marché. On avait une boutique. Avec la boutique en bas, donc, il y avait tout le temps cette relation avec les vendeurs du marché. Et c'était très gai, tu vois. Et on jouait dans les marchés. On se cachait derrière les boules de laine. Dans la boutique, c'est-à-dire moi j'ai des souvenirs dans la boutique incroyables. T'es nostalgique de l'enfance que tu as pu avoir par rapport à l'évolution aussi du temps. On est en 2025 et ce genre d'atmosphère existe peut-être un peu moins aujourd'hui, pour tout te dire, je pense que ça existe presque pas. Voilà, et donc, le bâtiment avec toute la famille, ça devient plus rare maintenant. Oui, après c'était 3 étages. Hein. Oui. Un bâtiment parisien ou de New York avec 36 étages. Mais ça te rend nostalgique? Mais c'est vrai qu'avant, dans mon époque, on prenait le vélo, on allait se balader dans les petits chemins de village, dans les petits champs d'orangers, d'amandiers. Et aujourd'hui, je pense que les familles, elles ont plus peur de laisser sortir comme ça les garçons et on jouait avec n'importe quoi. C'est vrai que il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone. On jouait avec des cailloux. On les jetait comme ça, on les prenait. Voilà, donc oui, c'est une autre époque, mais chaque moment de la vie a ses pros et ses contre. C'est comme ça. Il faut accepter l'évolution de la vie. Et pourtant, même si je pense que ça va plus vite que nous. Et pourtant, il a fallu que vous passiez les Pyrénées pour aller démarrer une carrière en France, donc tout quitter, tout repartir de zéro. Ça a été quoi le moteur pour cette transition? Ça a été un moment de... j'étais dans un trou, c'était un moment où j'étais pas bien dans ma peau, j'avais pas d'argent, ça faisait longtemps que le téléphone sonnait pas pour travailler, des soucis avec la famille, voilà. T'avais une vingtaine d'années à ce moment-là? Non, j'avais plus, j'avais de mes 32 à mes 36 ans. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il fait beaucoup plus jeune encore. Oui, ça a été très compliqué. En fait, je me suis dit, soit tu pars, soit tu crèves. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis enfui. Je suis parti avec une valise, j'avais un appartement de 100 mètres carrés, j'ai tout vendu, j'ai tout donné aux amis. Et j'ai tout mis dans une valise. J'ai laissé 4 cartons dans une amie à Madrid. Et je suis parti et je suis arrivé à Paris avec une main devant, une main derrière, et voilà, j'ai essayé de tout faire. Et ça a été vite une fois arrivé à Paris alors? Vite. Je sais pas qu'est-ce que vous comprenez pour vite. Hein. Il y a des gens qui essayent plus longtemps et qui n'y arrivent jamais. Oui, mais après je suis arrivé, je parlais pas la langue, il m'a fallu du temps pour apprendre la langue, il m'a fallu du temps aussi pour trouver un travail qui pouvait plus ou moins
me rendre un peu heureux et pas faire un travail où pas seulement pour manger, quoi. Oui. Ben, c'est ce que j'ai cherché au début. Hein. Évidemment. Je l'ai trouvé parce que j'étais dans une situation vraiment précaire, mais voilà. Mais quand on cherche, on trouve. Ouais. Il faut simplement se focaliser et avoir la bonne attitude. Parfois, c'est pas si simple que ça. C'était ça aussi l'idée de mettre dans ce livre le fait que, voilà, il faut. À un moment donné, il faut un peu se concentrer pour retrouver la lumière, quoi. Il faut avoir envie de retrouver la lumière aussi. En fait, il faut se donner les moyens. En fait, il faut se concentrer sur quelque chose qui te plaît. Ouais. Mais aujourd'hui, le plus difficile, c'est de trouver ce qui te plaît. Oui, c'est vrai. Et d'avoir le courage d'oser faire ce qui te plaît. Mais tu dis ça, mais tu fais tellement de choses. Entre la danse, le jeu, comment tu t'es focalisé? Comment tu as choisi ton premier casting finalement? Ou bien tu as répondu à tout Bah non, j'y suis arrivé. C'est vrai que j'avais travaillé beaucoup à la télé espagnole. J'avais pas mal d'images à la télé espagnole. Et 5 mois après mon arrivée, j'ai demandé à une amie de m'aider à enregistrer une bande démo en français. J'ai appris 2 monologues phonétiquement. Voilà, j'avais pas le choix. Et j'ai fait un montage de toutes les images que j'avais des séries que j'avais fait en Espagne. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Sauf que un peu au culot finalement. J'y croyais pas une seconde. J'ai jamais cru que tout ça allait m'arriver, quoi. Je croyais pas que j'allais être un homme debout à un moment donné et que j'allais être assis ici avec vous. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'était. Mais en trouvant ce métier, ce travail de guide touristique à Paris, ça m'a fait me retrouver avec moi-même. Ça m'a permis de commencer à me reconstruire, de pouvoir trouver le bonheur, de pouvoir retrouver la joie. Mais je l'ai trouvé parce que j'ai trouvé quelque chose qui m'a plu faire. Qui t'a animé. Je pense que c'est l'unique façon de s'en sortir d'un mauvais moment. Ouais, trouver sa voie, quoi. Oui, sauf qu'aujourd'hui, je trouve que les jeunes, ils sont tellement perdus. On nous demande, même à ma génération, à tes 18 ans, que tu dois choisir ce que tu veux faire. Je trouve que c'est trop tôt. Et en plus, c'est comme si on n'avait pas le droit de dire « Ah non, je ne veux pas faire ça, j'aimerais bien essayer cette autre chose ou cette autre chose ». J'ai l'impression qu'on nous oblige à choisir trop vite. Et la passion perd un petit peu. Et la passion, moi je trouve que la passion, ça nous aide à nous focaliser. Oui, tout à fait, mais c'est difficile de la trouver parfois. Oui, mais si tu te focalises, si tu t'obsèdes, si tu mets l'attention ici, si ici il y a un problème, tu le vois moins. Ouais, c'est vrai. Et si tu as l'attention ici, tu as le recul d'ici pour pouvoir dire « Ah, là, c'est ça et ça ». Par contre, si tu es ici avec les problèmes... la passion, tu l'oublies, tu es avec le malheur. Mais quand tu es collé à tes soucis, tu ne peux pas avoir le recul pour l'analyser. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Prendre du recul, être un peu philosophe. Après, il faut avoir, comme j'ai dit, il faut avoir la bonne attitude, peut-être il faut avoir les couilles de dire, voilà, ce qui me fait plaisir, c'est faire des petits nœuds et croire qu'en faisant des petits nœuds, tu vas t'en sortir. C'est ça qui est compliqué. C'est croire qu'avec ce qui te plaît faire, tu peux t'en sortir, mais et c'est ce que je raconte dans le livre. Oui, c'est ça, mais c'est vrai. Voilà. Dans Un homme debout, oui, c'est un message aussi pour ceux et celles qui se cherchent encore. Voilà, c'est une manière d'apporter justement, comme je disais, un peu de lumière. Il y a aussi tu t'envoies un message à toi-même aussi dans le livre. Oui, tout à fait. Et surtout parce que toutes les choses qui t'arrivent pendant ton enfance et ton adolescence, j'ai toujours cru que j'étais les seuls. Ah oui. Parce qu'à l'époque, quand mes parents se sont divorcés, j'étais le premier dans la ville avec mes parents divorcés. Donc j'ai pensé que j'étais le seul qui avait des parents qui s'aimaient pas, qui s'aimaient plus. Et en fait, il y en a plein. Et non. Donc ce livre, c'est aussi pour les gens qui pensent que c'est les seuls qui leur arrive de malheur. Et de ne pas rester dans son malheur seul, et pas du tout aux gens qu'on travaille devant les lumières et les projecteurs. Ça nous arrive aussi de mauvaises choses, mais on apprend à les gérer en marchant, on fait avec. Et on n'est jamais que des êtres humains. Quel que soit le métier qu'on fait, on n'est jamais que des êtres humains avec des plus et des moins. Il y a le message
À l'enfant, il y a le message à soi-même. C'est toujours drôle de vouloir... Parce que en envoyant un message à soi-même quand on est petit, on l'envoie surtout à ceux qui vont le lire et qui vont se reconnaître dedans, quoi. Oui, mais j'ai trouvé que ça allait dans le sens du livre. Ouais. Parce que mine de rien, parler à son enfant à son enfant, 6 ans, c'est aussi un exercice psychologique magnifique, parce que ça t'apaise, ça te permet de te remettre en question, de te dire à toi-même, t'as fait des erreurs, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est grâce à ces erreurs, c'est grâce au moment que tu t'es laissé aller, au moment que tu t'es trompé, au moment que tu t'es pas aimé. C'est grâce à tous ces moments qu'on se construise aussi. Et c'est pas avec les moments avec les rigolades avec tes potes, hein, tu vois, ou avec les soirées que tu te construis avec les moments difficiles. Ouais. C'est ça qui forge une personnalité et ton caractère. Et surtout pas désespéré. Voilà, pas désespéré. Parfois on les fait, hein, mais on a. Oui, mais on le fait tous. Hein. Désespéré, hein. On est jamais que des êtres humains. C'est comme ça qu'on devient un homme debout, Agustine. J'ai toujours tendance à vouloir. Je l'ai appelé un homme debout parce que dans ce titre, un homme debout, on comprend tout de suite que tu es tombé. Ouais. Que je suis tombé. Ouais. Et voilà. Donc, si je suis tombé, je me suis relevé. Pour moi, n'importe qui peut le faire. Voilà. Plus de bobos aujourd'hui, tout va bien? De quoi? Non, j'en ai quelques-uns au genou parce que dans la tournée que je viens de finir, j'ai fait une glissade comme si j'étais un rockstar, rockstar sur scène. Non, mais ça a été pire, J'ai pensé que j'étais Jim Morrison, quoi. donc, et je me suis brûlé les genoux. Les genoux? Mais tout va bien, tout va bien. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Bah, tant mieux. Quand est-ce qu'on vous réentend sur un nouvel album? Et quand est-ce qu'on vous revoit à la télé? Bientôt, on travaille on est en train de construire ce nouvel album. On réfléchit à comment le faire et le thème et comment surprendre aussi le public. Et bientôt, vous allez me voir dans de nouvelles fictions. Donc c'est en tournage 2026. Je sais pas quand ça sortira. Sans doute l'année suivante. Mais moi, j'ai hâte aussi que le public découvre mes nouveaux projets. Et voilà, j'espère qu'ils vont être là. En tout cas, on découvre une autre facette dans ce bouquin, un homme debout. Sensible. Et puis, et puis j'aime bien le sous-titre, moi. Tout quitter, repartir à zéro et croire en son étoile. Finalement, ça serait du matin. C'est ce que je fais. Hein. Mais repartir à 0.0. Oui. J'ai bien compris. Une main devant, une main derrière. Oui, voilà. Autrement dit, tout nu. Voilà, tout à fait. Merci Agustine Galeana. Ça s'appelle Un homme debout. C'est paru chez Le Duc.